Coucou, j'espère que tu as la pêche. J'essaie de toujours penser de manière positive, même quand la vie est un peu compliquée. Je m'appelle James, et dans 4 mois, j'aurai 18 ans. J'attends ce jour avec beaucoup d'impatience, car je pourrai enfin couper les ponts avec ma mère une bonne fois pour toutes. Et crois-moi, ce n'est pas une petite crise d'adolescent. C'est juste que ma mère est une personne horrible qui a ruiné la vie d'une personne qui m'est chère. Et qui m'a menti toute sa vie. Mon histoire a commencé de façon assez mystérieuse. J'ai reçu un email. Ce n'était pas de la pub ou un spam, c'était un email personnel et extrêmement court. « Es-tu James K ?» L'adresse mail ne m'était pas familière et en plus, mon mail n'avait rien à voir avec mon vrai nom. J'y ai réfléchi un moment et j'ai décidé que je préférais répondre plutôt que de glisser le message dans la boîte d'indésirables. Après quelques heures, j'ai reçu un nouveau mail. « Dieu merci, c'est vrai. James, je suis ton père. Je ne te l'avais pas encore dit, mais je n'ai jamais vu mon père. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti ? Bien naturellement, je voulais m'assurer que ce n'était pas une sorte de mauvaise blague. J'ai alors demandé à cette personne si on pouvait parler au téléphone. Mais la réponse était négative. Mon père, ou qui que ce soit, m'a dit que pour l'instant c'était le seul moyen pour nous de communiquer. Nous devions le cacher à ma mère aussi longtemps que possible, sinon cela pourrait dégénérer en désastre absolu. Franchement, je n'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion de rencontrer mon père. Surtout d'une manière aussi inhabituelle. J'ai passé ma vie entière à penser que mon père biologique était une personne infâme, qui ne m'avait jamais aimé et qui n'avait pas besoin de moi. C'est ma mère qui m'a mis cette idée dans la tête. Elle parlait toujours très peu ou très négativement de lui et son histoire préférée est celle où j'ai failli tomber de la fenêtre du 2e étage par sa faute. C'est arrivé quand j'avais 1 an et demi. Je pouvais déjà me déplacer et sortir facilement de mon lit qui était proche du rebord de la fenêtre. Si bien qu'un jour j'ai grimpé par-dessus la balustrade, je suis monté sur le rebord et la fenêtre était grande ouverte. Or, rien qu'à l'idée que j'aurais pu mourir quand j'étais bébé me rend malade. Ma mère m'a dit que c'était à cause de la négligence de mon père, et que si elle n'était pas entrée dans ma chambre et ne m'avait pas rattrapé à la dernière minute, je serais mort. C'est pour cette raison que ma mère m'a dit que c'était une bénédiction pour nous deux que mon père ait été envoyé en prison. À un moment donné, mes parents et un de leurs amis proches ont eu leur propre entreprise ensemble. Ça a très bien marché, du moins c'est ce que m'a dit ma mère. Mais ensuite, la compagnie a fait faillite à la même vitesse qu'elle s'était développée, et selon ma mère, c'était à cause des méfaits de mon père. Il aurait mis en œuvre des stratagèmes criminels, qui avaient un rapport avec l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par le biais de transactions frauduleuses avec des sociétés tierces. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails car je ne sais pas grand-chose au sujet de ces combines, mais une chose est sûre, elles étaient illégales. Lorsque toute cette fraude a été révélée, mon père aurait essayé de falsifier des documents afin de faire inculper ma mère, mais toutes les preuves jouaient contre lui, alors il a fini en prison. Ma mère a rapidement divorcé et a commencé une nouvelle vie avec moi. J'avais environ 2 ans à l'époque. Et maintenant, après tant d'années, j'entends soudain que tout cela n'était qu'un mensonge. Bien sûr, je ne croyais pas à ces mails, mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à me poser certaines questions. Mon père affirmait que ma mère essayait de faire paraître les choses différemment de ce qu'elles étaient en réalité. Que tout n'était pas du tout comme elle me l'avait dit, mais qu'il ne pouvait pas encore me le prouver. Mon père était toujours en prison, bien que sa sentence fût déjà proche de la fin. Mais tu vois, je ne pouvais pas le croire sur parole. Quand j'ai reçu le mail suivant, j'ai répondu que je voulais en discuter avec ma mère. Mon père m'a catégoriquement interdit de le faire et m'a dit de plutôt me tourner vers Monsieur Truner. C'était l'ami commun et le partenaire en affaires de mes parents. Mon père m'a dit que Monsieur Truner me dirait tout. Lorsque j'ai obtenu le numéro de téléphone de ce type, je me suis enfermé dans la salle de bain, j'ai ouvert l'eau pour que ma mère n'entende rien et j'ai passé mon coup de fil. Malheureusement, ce numéro de téléphone appartenait à une autre personne. J'étais encore plus dégoûté quand ma mère a commencé à me poser des questions sur cet appel mystérieux depuis la salle de bain. Tu vois, c'était un truc que j'avais vu de nombreuses fois dans les films, et je ne savais pas qu'en réalité, l'eau qui coule ne fait qu'améliorer le son. Aïe, quoi qu'il en soit, j'avais l'adresse de ce fameux Monsieur Truner. Alors, le lendemain, je suis allé lui rendre visite. C'est alors que ma chance a tourné. Sa maison était située près de la nôtre. Je n'ai donc eu aucun problème à la trouver. C'est Monsieur Truner lui-même qui a ouvert la porte. Dès que je lui ai expliqué brièvement qui j'étais, son visage a changé et il m'a amené dans le jardin et m'a invité à m'asseoir pendant qu'il allait chercher 2 verres de jus de fruits dans la cuisine. C'est seulement après cela qu'il a commencé son histoire. Je ne comprenais pas bien pourquoi Monsieur Truner était si tendu et si sérieux, mais je sentais que c'était important et je l'ai écouté sans l'interrompre. Il m'a dit que oui, effectivement, ils avaient monté une entreprise à 3. Ma mère était la directrice financière. C'est donc elle qui avait accès à tous les comptes de l'entreprise. Tu comprends ? Et c'est elle qui a monté ces combines illégales afin de gagner le plus possible et d'éviter de payer des impôts. Mais ce n'était pas une pro et les autorités soupçonnaient quelque chose. Cependant, elle a été assez intelligente pour falsifier tous les documents nécessaires afin de piéger mon père. Monsieur Truner a pleinement confirmé toutes les informations que mon père m'avait communiquées dans ses mails. J'étais confus et perdu, mais en même temps je sentais qu'il ne mentait pas.
Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est que mon père aurait pu entraîner ma mère en prison avec lui, mais il ne l'avait pas fait pour que je puisse avoir au moins ma mère. Il a assumé tous les torts, et c'est la raison pour laquelle il a été si sévèrement puni. Monsieur Truner a avoué qu'il aurait pu sauver mon père, mais il a été forcé de le trahir et de témoigner en faveur de ma mère. Monsieur Truner avait un secret. Ses 2 enfants avaient été adoptés et n'en savaient rien. Maman a menacé de révéler ce secret, alors il a choisi de sauver sa propre famille. J'étais furieux quand j'ai entendu cette histoire. Monsieur Truner n'a pas nié qu'il se sentait également très coupable. On aurait dit qu'il était au bord des larmes. Mais il m'a supplié de comprendre. Il ne pouvait pas révéler ce secret à ses enfants et maintenant, bien des années plus tard, il avait simplement peur d'être inculpé pour faux témoignage. Il a également ajouté que mon père ne voulait pas que je replonge dans le passé, et j'étais d'accord avec cela. J'ai commencé à penser que mon père était le plus honorable de tous les hommes. Je n'avais pas encore décidé quoi faire, mais encore une fois, ma mère l'a fait pour moi. Dès que j'ai quitté la maison de Truner, j'ai soudain vu sa voiture approcher. Maman a ouvert la porte de la voiture et m'a ordonné de monter à l'intérieur. J'ai obéi, et elle m'a dit qu'elle avait vu à qui je parlais. Après que je me sois comporté de manière si étrange la veille, elle avait décidé de me suivre, et elle savait donc maintenant que j'avais appris l'autre version de l'histoire. Ma mère m'a dit que j'avais été piégé par mon père biologique, qui était entré en communication avec moi à l'aide de Monsieur Truner. Et que je devais comprendre, ils me mentaient tous les deux. Mais bon, je n'aimais pas vraiment sa façon de me parler, et j'ai vu qu'elle était nerveuse et tremblante. Et puis soudain, j'ai eu une idée. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait laissé la fenêtre ouverte quand j'étais bébé. Oh, j'aurais aimé que tu puisses voir sa réaction. Ma mère m'a hurlé dessus, me demandant comment j'avais pu oser dire ça. Et elle a même levé le bras pour me donner une gifle, mais j'ai réussi à esquiver et j'ai attrapé son poignet. J'ai essayé de sauter hors de la voiture, mais ma mère a été plus rapide et a verrouillé les portes. Nous sommes arrivés chez nous en nous disputant et en nous battant presque physiquement. Maman a continué à crier et à essayer de se débattre, mais j'avais une bonne prise sur sa main, alors elle a conduit avec son autre main. Quand nous sommes arrivés, elle m'a finalement laissé sortir de la voiture. Je me suis immédiatement précipité dans la maison et j'ai commencé à faire mes valises. Je voulais quitter cette femme abominable immédiatement. Maintenant et pour toujours. Maman l'a bien compris et m'a enfermé, d'abord dans la maison, puis dans ma chambre. J'étais devenu une sorte d'otage dans ma propre maison. Heureusement, elle n'a pas pensé à débrancher immédiatement la connexion Internet, alors j'ai contacté mon père et lui ai demandé conseil sur la façon d'agir. Au passage, il a confirmé mes soupçons sur l'histoire de ma quasi-chute par la fenêtre. Ma mère, trop négligente, était la seule à blâmer. Mon père m'a également conseillé de m'enfuir et de rester chez Monsieur Truner. Ma mère ne voulait pas que j'y aille, car elle avait toujours peur que son ancien associé ne détienne quelque chose sur elle. Et Monsieur Truner avait une énorme dette envers mon père et moi, alors il n'a pas osé refuser. Enfin, mon père m'a confié qu'il serait libéré sous 4 mois, presque le jour où j'allais avoir 18 ans. Comment penses-tu que j'ai réussi à m'échapper? La réponse est simple, je suis sorti par la fenêtre de ma chambre, celle par laquelle j'avais failli tomber à cause de ma mère. Maintenant, je vis avec Monsieur Truner et j'ai hâte de rencontrer enfin mon père. Merci d'avoir écouté mon histoire. Clique sur j'aime si elle t'a touché et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous.